Bonjour à tous, eh bien, on se retrouve pour faire le bilan des livres que j'ai lus en 2025. Cette année, j'ai lu 16 livres, ce qui est légèrement moins que d'habitude. Pour un peu de contexte, dans cette année 2025, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, donc c'est une année assez chargée. J'ai notamment eu la chance de faire deux grands voyages. Donc début d'année, je suis allé à Singapour et en Malaisie. Et fin d'année, en septembre-octobre, je suis allé visiter l'Ouest américain, ce qui m'a permis carrément d'étendre ma zone d'exploration du monde, ce qui est plutôt cool. Donc j'ai eu peu de place pour la culture. Je me suis vraiment focalisé sur la lecture pour essayer voilà, de privilégier la lecture. En termes de films, je n'ai vu que 90 films, dont 23 vus au cinéma. Donc dans ceux que j'ai vus au cinéma qui sont sortis en 2025, je pense que le Keshish était de loin le meilleur. J'ai aussi beaucoup aimé un film qui s'appelle Le rire et le couteau, qui est un film aux allures de documentaire qui se passe en Afrique, en Guinée-Bissau. Donc revenons à la lecture. Je vais balayer tous les livres que j'ai lus et sur certains, je vais dire quelques mots. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est un film de science-fiction qui s'appelle Croisière. C'est un livre de science-fiction qui s'appelle Croisière sans escale de Brian Aldiss. Ça se passe dans un vaisseau spatial qui va vers une planète pour la coloniser. Et le voyage est très très long, donc c'est sur plusieurs générations. Et les gens qui habitent à l'intérieur de ce vaisseau ont même, pour beaucoup d'entre eux, oublié le but du voyage. Et ils ont un mode de vie qui devient carrément un mode de vie des tribus préhistoriques. Et on suit un petit groupe comme ça qui se promène dans ce vaisseau qui est devenu un monde, une sorte d'exploration de monde. C'est plutôt très agréable comme lecture, ça développe l'imagination et c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, j'ai lu Nana de Zola, L'attrape-cœur de J.D. Salinger, qui est un petit livre qui m'a beaucoup touché. Le style est très familier. C'est un jeune homme qui raconte quelques jours dans sa vie où en fait il s'est fait, je crois, virer de son école. Et il veut pas le dire à ses parents, donc il va errer. On est dans New York au début du XXe siècle. Il a une errance comme ça de plusieurs jours où il y a un style très très jeune, voilà, très. Il y a toutes les choses, toutes les questions qu'on pouvait se poser à cet âge, toutes les angoisses qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et c'est plutôt un livre très intéressant. Ensuite, j'ai lu Discours de la méthode de Descartes, Sapiens de Harari. C'est un livre qui a eu un gros succès ces dernières années, donc je l'ai découvert que là. Et c'est vrai que oui, effectivement, c'est un livre passionnant hein, qui a marché en librairie et qui m'a aussi beaucoup plu. Hein. Donc c'est toute l'histoire de l'humanité avec beaucoup d'anecdotes, avec souvent un contre-pied assez inattendu. Et en fait, on voit les choses de l'histoire de l'humanité sous un autre angle. Et c'est vrai que c'est plutôt très très intéressant. Ça permet de se poser pas mal de questions. Et donc c'est plutôt un livre qui m'a beaucoup plu. Voilà, je suis assez du même avis que la foule. Ensuite, j'ai lu La possibilité d'une île de Welbeck. C'est un livre où quand je l'ai fini, je me suis dit, bon, c'était assez brouillon, ça partait un peu dans tous les sens, c'était très déprimant. Euh, voilà, c'était un livre de Welbeck, pas forcément plus marquant. Et c'est vrai que, en fait, les mois passant, j'y repense très très souvent. Et ce qui fait que c'est un livre qui m'a en fait vraiment marqué. On suit l'histoire d'un comique qui a tellement, il a beaucoup de succès, beaucoup d'argent, et il commence à se retirer petit à petit du monde. Il va voilà, il va faire la connaissance d'une secte qui permet apparemment de prolonger la vie, de devenir immortel. Il y a un peu de science-fiction. Et il y a beaucoup de réflexions sur la vie, beaucoup d'images qui me restent en tête et qui continuent à me travailler aujourd'hui. Donc c'est plutôt un bon Welbeck qui m'a marqué. Donc ça, Welbeck est plutôt très fort.
Ensuite, j'ai lu Alcool de Guillaume Apollinaire, La Métamorphose de Kafka, Homo Deus d'Harari, donc qui est la suite de Sapiens. C'est toujours très intéressant, voilà, avec beaucoup toujours d'anecdotes plutôt qui permettent de beaucoup se poser de questions, etc. Bon, celui-là est quand même beaucoup plus dans la théorie et dans la prospective, hein, parce qu'on parle voilà, de l'homme du futur après l'homme actuel. Et voilà, c'est beaucoup plus de la réflexion que vraiment, y a moins la dimension scientifique que l'on retrouvait dans Sapiens. Ensuite, j'ai lu L'Immoraliste d'André Gide, qui est un film et qui est un livre, pardon, qui m'a pas mal marqué. On est à la fin du 19e siècle. Un homme, en fait, est marié avec une femme qui l'aime beaucoup. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas attiré par les femmes, il est attiré par les hommes. Et malgré tout, il déborde d'amour pour sa femme et en fait, il va la traîner dans un immense voyage qui va aller en Europe et puis aussi en Afrique. Et il la traîne comme ça. Elle le suit, mais elle sent qu'il n'y a pas vraiment d'amour et ça va finir par même la tuer. Et voilà, et c'est plutôt très bien décrit, des très beaux paysages, une grande sensibilité et on sent tout le côté impossible de cette situation et j'ai trouvé ça plutôt pas mal du tout. Ensuite, j'ai lu La bête humaine de Zola, Le livre de la voix et de la vertu de Lao Tzu, Marche ou crève de Stephen King, Les raisins de la colère de Steinbeck, Le gène égoïste de Dawkins. C'est un livre scientifique, hein, on va pas se mentir, qui parle un peu d'une théorie du gène égoïste qui est vraiment passionnant. Donc, on voit tout comment les gènes influencent chez nous, mais aussi chez les animaux, chez les plantes, etc. Influencent tout. Et c'est carrément un livre qui donne carrément qui peut donner une explication sur à peu près tout ce que l'on voit sur Terre. Et j'ai trouvé ça plutôt passionnant et vraiment très intéressant. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu cette année, c'est Ubik de Philippe Cadic. C'est le premier livre de cet auteur de science-fiction que je lis. Et c'était plutôt une lecture qui se lit très bien et qui donne matière à l'imagination, même si l'histoire est assez incompréhensible. Hein. On suit des gens qui ont des sortes de pouvoirs limite magiques, qui vont sur la Lune, une bombe explose, et ils commencent à remonter le temps. Donc c'est très perturbant, c'est très incompréhensible, mais il y a pas mal de petites idées comme ça qui nous travaillent. Et donc voilà, assez déconcerté par cette lecture, mais qui est finalement assez plaisante. Voilà, c'est le bilan de mon année 2025 en termes de lecture. Salut!